c'est de leur faute. Il faut chercher à savoir. Si tu ne cherches pas à savoir, tu resteras toute ta vie dans l'ignorance. Donc ça, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que Galates 6, verset 7 nous dit? Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Voilà, on ne se moque pas de Dieu. Je crois que chacun comprend à peu près ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut respecter les lois de Dieu. Donc quand on ne les respecte pas, c'est une façon de croire qu'on se moque de Dieu alors qu'on est en train de détruire nos propres vies. Bon, Exode 19, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tout ça, ça veut seulement dire que pour aller vers Dieu, il faut être sanctifié. Et pour être en contact permanent avec lui, il faut être sanctifié dans de bonnes conditions. Sanctifié, être aussi discipliné. Parce que notre Créateur aussi est discipliné. Si on n'est pas si on n'est pas discipliné, que tout on dit bof, 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 ça et ça, et que la souillure est toujours là, que le cœur est toujours de gauche à droite et tout ça là, on ne peut pas rencontrer Dieu. Donc tout ça là, c'est la Bible nous enseigne qu'il faut être dans de bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est la discipline, c'est la sanctification. Donc pour préparer cette rencontre avec notre Dieu, il faut avoir ces qualités-là. C'est pour cela que Hébreux 12, verset 14, nous dit, sans la sanctification, personne ne peut rencontrer Dieu. Même nos prières ne peuvent pas monter. Bon, la question qui a été posée, on parlait de la moisson, moi je dis qu'une femme chrétienne, je parlais de femme, une femme chrétienne céleste qui a eu son onction, qui a eu son baptême, qui a eu son onction, ne peut pas aller à l'église parce que c'est une fête, étant impure. C'est pas possible. Parce que tous les dimanches, bon, ici à Géliel, bien sûr, il y a des annonces tout le temps. Mais dans certaines paroisses, tous les dimanches, on nous parlait de ça, la sanctification, il est dit qu'une femme impure doit rester à la maison pendant 7 jours. Et le 7e jour, il doit laver tous ses habits. Et Lévitique 15, 19 nous dit que la femme qui aura un flux de sang en sa chair restera impure pendant 7 jours. Et le 7e jour lavera tout son linge. Et le 8e jour, il se sanctifiera. Ça, on le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je ne comprends pas que une céleste ou un dévancier ou un chargé puisse venir vers une soeur ou une maman dire que non, 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 il faut venir, alors que ces annonces-là sont là tous les dimanches pour nous rappeler qu'il faut respecter. Bon, tout au début, je vous ai parlé de Galates 6 et 7. Si nous respectons la sanctification, si nous ne respectons pas la sanctification et que nous voulons plaire aux hommes, nous récoltons la chair. Et la chair veut dire la malédiction. Donc, il faut qu'on fasse très, très attention. Et je conseille aux mamans que ce que Dieu a dit à Papa Oshofa concernant la sanctification, nous devons la respecter. Mais vraiment sans détour, il faut qu'on respecte. Voilà. C'est comme ça. Parfois, bon, 3 fois, si la femme aussi n'est pas fatiguée, et ce n'est pas tout le temps que les femmes ont envie de faire l'amour. Non, il y a certaines femmes, ça ne leur dit rien. Et si vous vous imposez à elles, elles se donnent à vous, comme leur sein, c'est un trou. Vous allez vous fatiguer, elles vont se lever et puis partir et nettoyer ce que vous avez déposé là-bas.
Ce n'est pas la peine de perdre votre énergie. Voilà, c'est cela. Il faut vous équilibrer sexuellement. Sinon, vous allez devenir Jeannot Lapin et vous allez vite, à partir de l'âge de 40 ans, vous ne pouvez plus donner de la satisfaction à votre femme. Si tous les jours, vous devez être sur la femme, tous les jours, à partir même de 30 ans, 35 ans, déjà, c'est fini. Votre performance sera limitée. Et si votre performance est limitée, la femme n'est pas satisfaite, elle va sortir. N'oubliez pas, hein, il y a la porno là, il y a la télévision là qui enseigne tout ça là. Hein? Alors, ne vous mettez pas là-dedans. Que le Christ domine parmi vous. Que le Christ domine en vous. Vous faites un programme avec votre femme et c'est en fonction que vous allez vers elle ou qu'elle vous demande. Et vous vous mettez ensemble, c'est tout. Voilà. Mais donnez votre grande part à Dieu. Si spirituellement votre vie est réussie, ça veut dire que sur le plan social, votre vie va réussir. Tout est sorti du spirituel. N'est-ce pas, l'Éternel Dieu, la terre et ce qu'elle renferme, le monde. Vous pouvez me dire quelque chose d'autre qui a créé la terre ou bien le sexe de l'homme ou de la femme? Dites-moi. Il n'y a rien d'autre. Ah ben alors, pourquoi vous fatiguez, hein? Pourquoi vous fatiguez à ce qui ne nourrit pas, qui ne paye pas? A dit le Ésaïe 55. Faites attention aux jeunes devanciers. Si vous habituez votre femme à la sexualité, si il vous arrivait pépin pour votre santé et que votre performance sexuelle baisse un peu, c'est fini. Elle va aller au dehors. C'est les jeunes filles qu'on a maintenant là. Elle va aller au dehors. Et vous serez là, elle va vous apporter des enfants bâtards à la maison, ou bien elle va vous quitter. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux se donner une éducation sexuelle bien équilibrée, appuyée du Saint-Esprit par la prière. Et là, vous irez loin avec elle jusqu'au soir de votre vie. Et chaque fois que vous irez avec elle, elle saura qu'un homme est allé, que son mari est allé avec elle. Et vous aussi, vous serez satisfait d'elle. C'est comme ça. Il faut demander à des femmes expérimentées, aux femmes expérimentées. Elles ne vous diront pas le contraire. Parce qu'à un certain moment, l'homme faiblit. Et si tu as donné une cadence de 6 fois par semaine, fais-la moi. Quand tu vas faiblir, quand l'homme prend de l'âge, la performance, ça diminue. Or, le sexe de la femme ne diminue pas, hein, c'est un trou. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Et il faut conseiller ça. Ceux qui aiment Dieu doivent faire la part des choses. Moi, c'est ce que je conseille à tous les jeunes de l'Église, à tous les papas de l'Église, à tous les devanciers de l'Église, et même d'autres obédiences religieuses. Je leur confirme ça. Il y a plein d'hommes qui se plaignent parce qu'ils ont donné une certaine cadence sexuelle à leur femme et en prenant de l'âge, le désir sexuel des femmes, la libido augmente. Chez les hommes, ça faiblit. Voilà. Et ils sont en proie au désespoir. Certains savent que leurs femmes sont allées coucher avec un autre homme et va revenir. Ah, ils ne peuvent plus bander correctement. Voilà. N'oubliez pas, il y a la prostate, il y a le diabète, tout ça et d'autres maladies, la tension qui fatigue le succès sexuel des hommes. Chez la femme, quelle que soit la maladie qu'elle a, hein, si ce n'est pas dans son vagin là-bas, elle prend, hein, elle se couche. C'est toi qui te fatigues, toi l'homme. Elle est là, même si elle a des rancunes contre toi, elle ne te dit rien. Hein. Toi, tu te fatigues, elle se lève, tout ce que tu as déposé là-bas, elle lave. Surtout si elle ne veut pas prendre grossesse encore, quoi qu'elle soit ta femme, que Dieu nous évite ces genres de déconvenus. Amen. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, à travers le monde chrétien céleste, je vous supplie au nom de Jésus, voilà ce que Papa Oshofa a dit de la sanctification pour l'Église que le Saint-Esprit lui a confié de fonder. S'il y en a qui trouvent que c'est astreint ou contraignant, prière à eux de quitter l'église et d'aller faire leur église. Mais qui ne disent pas que c'est faux, que ce que l'Esprit a dit à Papa Oshofa est faux et que ce que Moïse a dit au peuple d'Israël de la part de Dieu était faux et que cela venait de Moïse lui-même. Voilà ce que j'avais à dire. Et pour terminer, je vais ajouter encore les dernières vidéos sur « Ô Christ, mon roi », sur l'adoration, les 3 sortes. Vous avez vu le vendredi saint, le chemin de la croix. Vous avez vu les 7 adorations journalières, Psaume 119, verset 164. Vous avez vu. Et puis le premier jeudi du mois, oh mon Dieu, ô Christ, mon roi. Vous avez vu la vidéo du prophète. Donc tout est sur Internet. Ne dites pas demain que vous ne savez pas. Écoutez,
Hier, j'ai reçu un grand témoignage sur ça. En effet, le devancier a dit qu'il a appelé son petit frère et lui a dit de regarder sur Internet, sur YouTube, il va voir la démonstration de ces cultes. Et il paraît que le dimanche, effectivement, après allumer là, ils ont enchaîné avec Oh Christ, oh mon roi, avant de faire Yarama. Mais il paraît que le Saint-Esprit, il y a une dame qui a été remplie du Saint-Esprit, une des mamans, et à la fin du culte, elle a dit à ce jeune chargé de paroisse que ce qu'elle a vu, elle n'avait jamais vu ça dans l'église du christianisme céleste. Elle n'avait pas idée. Elle a vu la magnificence de Dieu lui-même qui lui a dit, dis à ce chargé, c'est comme ça qu'on doit me faire le culte dans l'église du christianisme céleste. C'est ce qu'on a dit à Papa Oshofa. Et ensuite, le premier jeudi du mois, il a fait le témoignage aussi. Il a commencé par Oh Christ, oh mon roi, suivi de l'adoration avant de sonner la cloche. Et il a reçu le même témoignage. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Je me rappelle bien, nous aussi, quand on a fait ça la dernière fois et l'avant-dernière fois, je vous ai dit que c'était vraiment bien. C'était très bien. L'ignorance, parfois, peut se révéler être un crime, dans le sens où, quand on n'a pas toutes les informations et toute la formation et tous les renseignements, on peut faire des erreurs. Donc, que Dieu nous aide. Le jour où l'Éternel Dieu nous donnera l'opportunité dans une croisade ou une grande réunion de 3 jours, quelque part dans un pays avec écran géant, avec l'aide du Seigneur, nous allons faire la démonstration de tous ces cultes pour que les fidèles cessent d'être désolés, pour que les fidèles cessent d'être tristes. Hein? Je vous prie, comme les visions qu'on m'a données tout à l'heure avant la vidéo. Voilà ce que j'avais à dire, et je vous remercie dans le nom de Dieu. Bon, ceux qui veulent prendre, prennent. Ceux qui ne veulent pas, laissent. Ceux qui veulent insulter, insultent. Le Christ a été insulté. Un Nungruni comme moi, je ne puis refuser d'être insulté. Je remercie ceux-là. Mais ce n'est pas notre avis, ce n'est pas votre avis. Ce que l'Esprit a dit à Papa Oshofa, que vous le veuillez ou non, que je le veuille ou non, c'est ce qui passera. Au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu dans son Église du christianisme céleste. Amen.